Moi c'est principalement le hip-hop, la danse urbaine. J'ai un groupe de danse XIM et j'ai ma collègue qui fait street jazz. On est assez complémentaires, mais moi c'est vraiment hip-hop. Alors oui, de toute manière, je fais du hip-hop, mais si tu veux être danseur, il faut essayer vraiment de toucher à tout. Au moins travailler tout. C'est-à-dire que si moi je fais du contemporain, mon père faisait du contemporain, donc évidemment c'est pas ce que je préfère dans le travail, parce que c'est dur, pour nous les danseurs hip-hop c'est dur, mais j'adore ça. Enfin, en fait on peut pas comparer. Je trouve que c'est une autre danse, c'est une autre manière de voir les choses. Moi j'ai mes inspirations depuis que je suis jeune, mais quand tu comprends après le travail du contemporain, bah, en fait il n'y a pas de préférence derrière. Je peux danser du contemporain comme je peux danser du hip-hop. Dans ma façon, je vais le danser, ça va être pareil. XIM, maintenant, ça fait 4 ans. On a voulu créer ça avec Margot pour te dire, bon ben voilà, on donne déjà des cours, c'est super, on a des élèves, c'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces élèves? On avait envie, on était jeunes aussi, on est jeunes encore, et on avait vraiment envie de continuer à travailler, à grandir. Et grâce à ça, à les former et pouvoir après faire des concours. En faisant des concours, ça permettait aussi de les faire évoluer. Nous, ça nous a évolué aussi en tant que chorégraphe. Et du coup, voilà, en 4 ans, ça a pris un peu d'ampleur. On a fait World of Dance Suisse, Hollande, Belgique. Et, donc récemment, c'était la Belgique et on est arrivé 9e sur 32. Et là, c'était vraiment le dernier résultat, donc on était vraiment content. Et aussi, on a fait les hip-hop internationales. Donc ça fait 2 ans qu'on le fait. Et voilà, on a été en finale l'année dernière. Donc ouais, c'est cool. Déjà, je sais qu'il y en a beaucoup et à chaque fois ils me disent, ce qui m'étonne moi, mais ils me disent, oh, je suis jamais sorti de la France, là c'est la première fois, on part tous ensemble. Ouais, ça leur permet aussi de découvrir d'autres villes, de découvrir aussi d'autres danseurs, pouvoir partager avec d'autres cultures, échanger. Donc ça c'est vraiment cool. On invite des professeurs ici. On a eu l'année dernière récemment, je parle pour mon hip-hop évidemment, on a eu Taiwan Williams, américaine de Los Angeles. Et ouais, c'était ouf parce qu'il est venu, il aurait pu faire la star, le ricain, mais non, il a partagé avec tous les élèves, il a fait attention à tout le monde, on était quand même beaucoup dans la classe et il était incroyable, il était vraiment à fond. Donc ça c'est vraiment dans mon cœur parce qu'il a vraiment transmis à mes élèves et j'étais vraiment content. Moi je faisais Margot direct parce que ça a commencé avec elle et il faut que ça se termine avec elle. Et vraiment, il faut que je réponde à la question. Si on me demande un jour, vas-y, tu as le choix, tu fais ce que tu veux avec qui tu veux. J'aimerais bien danser avec Kenyon et Maria Madrid. Allez voir parce que c'est top ce qu'ils font. C'est un mélange. Ils viennent de la danse urbaine, mais ils ont créé leur duo façon contemporaine. Et c'est trop cool. Alors non, pas forcément. J'ai découvert la danse assez tard, vers 15 ans. Et on va dire que la danse, pour moi, quand j'étais petit, c'était le travail de mon père. Du coup, elle prenait un peu la danse. Donc, moi, pas content. Fils unique en plus, donc voilà. Et du coup, j'étais un peu... je lui en voulais un petit peu de ne pas être souvent à la maison. Parce que j'ai été élevé que par mon père. Et du coup, à un moment donné, mon grand-père est tombé malade. J'étais beaucoup avec mon grand-père au basket. Je faisais du basket avant. Et ça m'a un peu réconcilié avec la danse. Je suis allé à l'école de danse. J'ai rencontré mon formateur saxo et là tout s'est un peu débloqué, j'ai commencé à 15 ans et après, ensuite, oui, ça a été directement une évidence. Dans le sens où dès que j'ai dansé, quand j'y suis allé, je dis mais je suis con, c'est ce que je veux faire. Donc voilà, c'est un truc. Ouais, moi je me suis formé à Los Angeles. J'essaie d'y aller au moins 2 semaines tous les ans, j'essaye. Et sinon, ouais, je suis allé en Italie, je suis allé en Suisse, et aussi à Paris, prendre des stages. Dès qu'il y a des stages à Paris, j'y vais. Donc voilà. Déjà, tu as des entraînements le week-end, on va dire 4 heures le samedi, 4 heures le dimanche, ça fait déjà 8 heures. Quand il y a des concours, sinon c'est 4 heures le week-end. Sinon, après, il faut compter au moins 2 heures par jour le soir pour les cours de danse. C'est toi qui donnes l'énergie. Donc si toi tu donnes pas l'énergie, bah, derrière ça tombe. Donc c'est à toi de rester au maximum. Même si des fois il y a des baisses de morale, etc. Non, il faut toujours montrer qu'on est à fond. Sinon ça suit pas derrière.
C'est une liberté. Tu dis ce que tu veux, t'es qui tu veux. Je trouve que par les mouvements, c'est incroyable. Tout ce que tu peux dire, tu vas pas comprendre, mais moi je vais te dire plein de choses. Et ça, je trouve que c'est top. C'est une vraie liberté. Et ça a été un moyen de grandir, de comprendre qui j'étais. Parce que avant la danse, je pouvais être enfermé, je pouvais être sur moi. Voilà, l'école, ça allait pas forcément. Et avec la danse, ça m'a permis vraiment de m'ouvrir et j'ai compris beaucoup de choses. Je ne sais pas encore si je me suis fait un nom, en tout cas au Havre, je sais que voilà, ça a vraiment évolué depuis 7 ans. Moi j'ai commencé en 2011 à donner des cours, donc voilà, avec 8 élèves dans le cours, et voilà, au fur et à mesure des années ça a monté, et là j'arrive à 200 élèves la semaine, donc c'est vrai une belle évolution, mais voilà, j'ai toujours à travailler, et j'ai vraiment à chaque fois de m'améliorer, de grossir le truc. Et danse urbaine, voilà, ça s'est pas codifié, ça s'est pas arrêté à un style ou à une danse particulière. Ça continue d'évoluer, donc il faut toujours être sur les réseaux, il faut toujours capter ce qui sort. Il faut être à la page au maximum. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes artistes, il y a beaucoup de choses, mais ça se développe et alors je sais pas si la ville du Havre ou pas, on peut me faire des ennemis, mais par exemple pour les 500 ans du Havre, c'est beaucoup d'artistes extérieurs. Et je trouve qu'on ne demande pas assez à des artistes qui ont du talent ici directement au Havre et d'essayer de les faire les pousser. Et ça, je suis un peu déçu de ça, c'est qu'on n'entend pas trop parler des artistes havrais, à part ceux qu'on connaît depuis très longtemps, genre Jace, voilà, qui peut lui graffer un peu partout dans la ville. J'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui a le droit. Donc c'est ça pour moi qui me peine un petit peu par rapport à ça. Alors c'est pas peut-être parce que je suis havrais, mais je trouve qu'on retrouve plein de choses au Havre que tu ne trouves pas dans d'autres villes. Même si pour moi c'est un petit Los Angeles, c'est en très très petit, mais en moins vaste. Mais je trouve que voilà, on retrouve plein de trucs, surtout dans l'attitude. Parce qu'on est tranquille, parce qu'il y a la plage, parce qu'on aime bien, je sais pas, Sunset, etc. On arrive à trouver des liaisons avec pour moi, Los Angeles. J'adore le port parce que, enfin, je trouve que de toute façon, je pense qu'on n'a tous pas, on n'a pas le droit d'y entrer, mais je crois que c'est une deuxième ville dans la ville. Ça doit être énorme, tout le estuaire, toute la ville portuaire, ça doit être énorme. Et je pense que tourner là-bas, ça doit être ouf. Avoir vraiment l'accessibilité.